Bonjour. Les Balkans, c'est une région du monde qui est véritablement un endroit où la douleur s'est exaltée au cours des générations, tout simplement parce que c'est la limite entre plusieurs continents, l'Europe du côté de l'ouest, l'Asie du côté de l'est, mais aussi entre plusieurs civilisations. En réalité, lorsque nous regardons l'être humain du côté de l'esprit, c'est vrai que nous avons une aspiration à vivre ensemble en nous respectant comme descendants d'une même humanité, d'Adam et Ève. Mais lorsque nous regardons notre chair, nous voyons bien que tout peut être objet de tension. Et la tension a commencé bien avant l'apparition de l'islam, ne serait-ce que à cause du christianisme d'Orient et du christianisme d'Occident, qui avait une façon de faire différente, une façon qui ne portait évidemment que sur des formes extérieures, mais c'était suffisant. Et la division s'est faite à cet endroit-là, avec comme axe la ville de Constantinople, qui marque un bouchon entre l'Asie et l'Europe. Les tensions se développèrent, les latins ne comprirent plus les grecs et les grecs ne comprirent plus les latins, alors que tous ces chrétiens croyaient en la divinité de Jésus, en sa naissance sur terre, et croyaient que la Vierge Marie, mère de tous les chrétiens, était aussi la mère de Dieu. Mais voici que plus tard, lorsqu'apparut l'islam, lorsque l'islam n'eut plus qu'une idée, prendre la pomme d'or, à savoir Constantinople, cette pomme d'or qu'elle convoitait lorsque, en 1453, Constantinople tomba enfin, et que l'islam, ayant ainsi ouvert le bouchon vers l'Europe, les armées franchirent le Bosphore et allèrent jusque dans les Balkans, que là-bas, il y eut des régions entières et des populations entières qui, quelquefois, pour des raisons matérielles, pour ne pas payer l'impôt que la loi islamique leur imposait s'ils restaient chrétiens, eh bien, ils se convertirent à l'islam. Et c'est ainsi que ces régions virent apparaître des communautés de plus en plus divisées. Je voudrais raconter ici la vie d'une sainte, une sainte catholique, que le peuple de Bosnie vénère véritablement comme telle. Est-ce qu'elle a été formellement, par un procès, canonisée? Je ne dirais probablement pas. Mais le peuple de Dieu, le peuple de Bosnie, lui, ne s'est pas trompé. Il l'a béatifiée de sa propre initiative. Elle s'appelle la bienheureuse Katarina Kotromanić. Elle fut leur reine et ils la considèrent même comme ayant été la dernière reine de leur pays au moment où l'Empire ottoman s'empara de leur région. En réalité, elle ne fut pas la dernière reine, il y en eut d'autres, il y eut sa belle-fille qui eut le pouvoir un peu plus tard, mais c'était ainsi, à cause de sa piété, de sa grande dignité, elle devint un peu le symbole de la patrie bosniaque. Elle n'est pas officiellement considérée comme martyre. Elle est morte effectivement dans son lit, à Rome, où elle fut en exil, parce qu'elle fut avec quelques autres membres de sa famille, la seule à échapper à l'invasion du sultan. Il n'empêche, on peut dire que fondamentalement, elle est une martyre de ces événements et de la conquête de l'Empire ottoman. En tout cas, à l'intérieur de son cœur, un peu comme la Vierge Marie, elle a vécu les souffrances, peut-être pas par une passion individuelle puisqu'elle sauva sa vie, mais par une compassion, compassion pour son peuple et puis compassion pour ses propres enfants qui furent enlevés par la sublime porte, qui furent déportés à Constantinople et qui furent convertis de force à l'islam. On les força, ils étaient petits, ils étaient mineurs, on les força par l'influence qu'avaient ainsi leurs dirigeants, leurs dominants musulmans, à adhérer à l'islam, à renier la divinité du Christ. À la fin de sa vie, elle pleurait pour ses enfants, elle faisait tout pour essayer de les revoir et elle priait le Christ afin que ce péché ne leur soit pas compté. En effet, ils étaient si jeunes quand ils avaient été déportés. Eh bien, l'histoire de cette grande femme, de cette grande reine, on peut le dire, est un peu l'histoire du peuple bosniaque et je vais donc le raconter. Mais avant de regarder son histoire, il faut que je remette le contexte en avant. Avant la naissance de l'islam, la chrétienté en Bosnie était fortement établie. Et on peut le dire, du côté de la Croatie, c'est aussi dans les Balkans, on était plutôt romain, latin, catholique donc. Du côté de la Bosnie, il y avait aussi des orthodoxes, mais on doit le reconnaître, il y avait une partie du peuple qui voulait fonder sur ce pays une sorte d'église autocéphale, une église de Bosnie, quelque chose comme cela. Mais le culte était plutôt selon le style de Saint Jean Chrysostome, donc avec la langue grecque, adaptée au peuple slave.
Ainsi, chez les dirigeants du peuple et chez les nobles, on le voyait, il y avait d'une part la religion catholique, latine, et d'autre part, chez d'autres, cette religion un peu orthodoxe, en tout cas, cette religion bosniaque particulière, avec une volonté de se séparer du patriarcat de Constantinople. Cependant, avec ces notables, un peu comme dans toutes les églises, c'est-à-dire ces évêques qui avaient des richesses et qui adoraient le Seigneur avec des beaux vêtements, voici qu'une prédication totalement hérétique, totalement étrangère, eut un grand succès parmi le peuple, un grand succès dans une partie de la Bosnie. On les appelait en langue du pays les Christiani, mais en réalité étaient-ils encore chrétiens? N'étaient-ils pas plutôt de type cathare, ou plutôt on les appelait les bogomiles? Alors il faut que j'explique ce que c'est que cette hérésie. En réalité, elle est fondée aussi sur les textes sacrés, l'écriture sainte, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais elle l'interprète de manière très différente que les églises officielles, latines ou orthodoxes. En effet, il y a une interprétation comme si il y avait deux dieux qui présidaient au destin du monde. Un dieu horrible, méchant, qu'avait tenté l'homme et la femme, qui les avait condamnés à venir habiter sur terre. Et ce dieu était à l'origine de la création du corps, de la chair, de toutes les lois qui sont à l'intérieur de nous. Et ces gens-là s'appuyaient sur le texte de saint Paul qui disait « Qui me délivrera de ce corps de chair qui me voue à la mort ?» Et c'est vrai, c'est une parole qu'il formule dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 24, mais dans l'interprétation normale, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que le corps est vraiment créé par Dieu, mais que suite au péché originel, Dieu a voulu nous soumettre à des lois fragiles, des fragilités dans notre être, de telle manière que nous ne développions pas de l'orgueil. Saint Paul lui-même, une écharde fut mise dans sa chair et un ange de Satan chargé de le souffleter, mais l'intention de Dieu n'était pas de le perdre. L'intention de Dieu était que, malgré les grandes révélations qu'il avait reçues en se convertissant au Christ, il ne devienne pas quelqu'un de si parfait qui se prendrait presque pour un Dieu sur la terre. Donc, la clé était l'apprentissage de l'humilité, telle était l'interprétation des églises chrétiennes. Chez les bogomiles, donc chez eux, chez 50% de la population bosniaque, mais principalement des gens du peuple, qui étaient souvent en révolte contre leurs autorités, contre leurs nobles, c'était pris autrement. Et le corps avait comme origine, disait-on, le démon. Mais la conséquence de cette prédication, qui ressemblait très fort au cathare, dans le sud de la France, c'était que le mariage et la sexualité étaient mauvaises, puisque, en donnant la vie à un enfant, on répandait le règne du mal. Puisque une âme étant présente dans l'autre monde était bien obligée d'assumer ce corps et de s'incarner sur la terre dans ce lieu de douleur. À partir du moment où on comprend cela, on comprend qu'il y a deux dieux qui se battent pour la domination du monde, le dieu du mal et le dieu du bien. Alors on comprend les conséquences, elles sont immédiatement présentes, à savoir que l'Ancien Testament vient du diable, c'est évident. Puisqu'on y voit une loi de violence. Le Nouveau Testament, lui, vient de Dieu. En tout cas, pour les 4 évangiles, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Par contre, l'incarnation du Verbe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'est pas possible. Le Verbe ne peut pas avoir assumé ce corps. Il vient du monde de l'esprit. Et donc, Jésus-Christ n'est pas vraiment homme. Il a assumé un corps apparent. On le voit, il y a dans cette hérésie une conséquence qu'on appelle, c'est le terme technique, le docétisme, une vieille hérésie qui remontait à la surface. Comment expliquer le succès d'une telle prédication, tout de même étonnante, puisque du coup le mariage était rejeté ? Eh bien sans doute à cause de la vanité des chefs du peuple qui persécutaient évidemment ces hérétiques, mais aussi à cause de la vraie pauvreté de ceux qu'on appelait les saints hommes, les pasteurs venant des bogomiles et qui se comportaient pauvrement, qui ne cherchaient pas à s'enrichir. Et c'est vrai, ils étaient une sorte d'exemple et les gens du coup étaient séduits par leur prédication. Mais le plus fort, c'est qu'il se greffa sur ce conflit d'ordre théologique, il se greffa une haine sourde. En effet, bientôt, quand les empereurs byzantins comme Alexis Ier Comnène et le patriarche de Byzance Michel II Kourkouas s'aperçut qu'il y avait là une hérésie qui se répandait parmi le peuple, un peu comme on l'avait fait en France, à savoir, on avait organisé une croisade contre les cathares, ils persécutèrent cette religion et elle fut bientôt interdite.
ce qui fait que, sourdement, il y eut de plus en plus une hostilité entre les nobles et en particulier contre les dominants de Constantinople. On n'imagine pas à quel point cette hérésie, il faut le reconnaître, à quel point elle avait un succès parmi le peuple, un succès qui était beaucoup plus grand que ce qu'on voyait en France. En France, c'était quelques villages dans le sud de la France, avec la complicité du comte de Toulouse. Ici, en Bosnie, on dit que 50% de la population, et les plus pauvres, étaient séduits par cette religion. Et puis, il y avait en outre à peu près 25% de catholiques parmi les nobles, et puis 25% d'orthodoxes qui se battaient pour une église autocéphale là-bas, à peu près, qui étaient parmi d'autres nobles. C'est donc dans ce contexte que naquit cette petite Catherine, Katarina Kozaka Kotromanić. Elle naquit vers 1425 à Blajav, près de Mostar. Voici une carte qui permet de se rendre compte de l'endroit. C'est de l'autre côté de l'Adriatique. Et de l'autre côté, il y a l'Italie. Son père était un noble de la Bosnie, un homme de grand pouvoir et de grande puissance. Il s'appelait le seigneur Stefan Vucic Kozaka. C'était un noble de la religion orthodoxe qui se battait pour que l'orthodoxie devienne une église autocéphale. Il était souvent en guerre civile particulière et en conflit avec le roi de Bosnie de cette époque-là. Ainsi, on le voit, et depuis des siècles dans cette région, au XVe siècle, le conflit entre catholiques et orthodoxes, entre orthodoxes autocéphales, eh bien, ce conflit était prégnant et souvent se mêlait aussi des goûts patriotiques. Il y eut évidemment dans ce conflit énormément de massacres de part et d'autre, ce qui fait que quand on va là-bas dans ces pays, on voit bien les communautés depuis des siècles sont restées dans une méfiance les unes envers les autres, mais il y a des raisons. Comment se réconcilier quand on a un si lourd passé ? Ceci, d'ailleurs, permet de comprendre à quel point, même si on rêve d'un monde où l'agneau pourrait vivre avec le loup, et je ne dis pas qui est le loup ici, on peut dire que chacun porte en soi un loup. Mais comment les sociétés multiculturelles, quelquefois c'est un risque que la chair, il faut en tenir compte. Nous n'avons pas qu'un esprit, nous possédons en nous les conséquences du péché originel. Toujours est-il qu'il y a aussi en nous parfois de l'intelligence, et donc le grand-duc Stefan Vucic Kozaka, donc le père de Catherine, décida à un moment donné qu'il fallait probablement cesser la guerre, cesser de se battre, tandis qu'on le voyait bien. Du côté de l'Est, l'Empire ottoman faisait la pression de plus en plus à l'Empire romain d'Orient, qui peu à peu se rétractait avec les remparts de Constantinople qui étaient encore très solides, mais combien de temps cela allait-il durer ? Catherine, quant à elle, grandissait dans la cour de son père, grandissait dans la religion orthodoxe, mais elle était très en contact avec des franciscains latins qui avaient été envoyés depuis l'Orient. Et les franciscains, c'est vrai, ils s'intégraient parfaitement dans l'orthodoxie parce que c'était des moines très humbles, très pauvres. Ils ont un rôle jusqu'à maintenant, en Bosnie, en Croatie. Les franciscains, depuis des siècles, ont un rôle à peu près central et ça commençait déjà à cette période-là. Toujours est-il que, dans sa jeunesse, ayant fréquenté des franciscains, elle avait une grande affection pour les franciscains, mais aussi pour l'église catholique latine, tout en restant orthodoxe. À un moment donné, son père, Stéphane, décida qu'il fallait véritablement faire cesser la guerre avec le roi, qu'il fallait que les patriotes de Bosnie s'unifient. Et donc, on décida de signer une sorte de traité de paix. Et bien sûr, comme ça se passe alors, on voulut le ratifier par un mariage qui serait arrangé bien sûr entre Catherine, sa propre fille, et puis la fille du roi, celui qui allait lui succéder sur le trône. On y pensa très tôt, les traités furent signés, et bientôt, évidemment, le mariage fut organisé. Elle ne connaissait pas son mari, qui s'appelait Stéphane Thomas, qui était devenu le jeune roi de Bosnie. Elle-même, en 1446, n'avait que 21 ans, et c'est ainsi qu'elle fut apportée à la cour royale de Bosnie, et le mariage se fit, et ce mariage de raison. Mais comment pouvait-il en être autrement ? C'est ainsi chez les princes. Ce mariage de raison fut en fait un très beau et très réussi mariage. Je veux dire par là que ces deux époux s'aimèrent. Évidemment, puisque les rois de Bosnie, et Stéphane en particulier, étaient catholiques selon le rite latin, alors il fut demandé à Catherine d'adhérer au catholicisme, ce qui ne fut pas pour elle du tout un problème, et on le comprend.
En fait, catholique, orthodoxe, c'est la même foi fondamentale, la croyance dans le Christ, vrai Dieu fait homme, dans la Trinité, et puis dans la Vierge Marie, la mère de la naissance de notre Dieu sur la terre, la mère de Dieu, la Théotokos comme on dit dans cette région, et d'autres l'appellent, en ne se contentant pas du grec, l'appellent en slave la Gospa. Quand on demanda à la jeune reine Catherine de se convertir au catholicisme, finalement, elle n'avait qu'une petite chose à faire, c'est-à-dire reconnaître la primauté du pape et son rôle particulier pour définir la foi. Ce qui évidemment était source du plus grand conflit entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Rome. Il y eut, il faut le reconnaître, il n'y eut pas que des choses positives, il y eut des nobles qui se révoltèrent contre ce mariage. Par exemple, son propre cousin, qui était le premier des nobles, Ivanis Pavlovitch, qui refusa d'assister au mariage, ainsi que Petar Volchalik, le seigneur de Dojny Kraji, qui snoba aussi la cérémonie. Mais il n'empêche, l'unité était faite, on peut le dire, et la grande guerre civile était vraiment terminée. Catherine était gracieuse, Catherine fit une conversion sincère et réelle. Elle n'eut aucun mal, je l'ai dit, grâce à ses précepteurs franciscains. Et on la vit, avec sa dot, c'est-à-dire l'argent qu'on lui avait donné pour le mariage, se lancer pour financer la construction d'églises, de monastères dans toute la région. En particulier, elle demanda la permission au pape de Rome à qui elle écrivait de pouvoir fonder un monastère où il y aurait des franciscains et qui prendrait le nom de sa propre patronne, Sainte Catherine d'Alexandrie. Sainte Catherine d'Alexandrie qui avait vécu en Orient, en Égypte, mais qui était une sainte commune au catholicisme et à l'orthodoxie, et ceci lui fut accordé par le pape. Mais elle ne fit pas que cela, elle fut aussi aimée par le peuple. En effet, alors qu'il y eut une famine, les guerres n'étaient pas terminées dans ce secteur, et c'est souvent la guerre qui provoque la famine, la reine Catherine ouvrit les greniers royaux pour distribuer du grain aux pauvres, contre l'avis de certains des nobles qui disaient que ce n'était pas prudent, qui pensaient aussi peut-être à leur propre survie. Mais elle disait au roi, elle disait « Vous devez nourrir votre peuple comme un père nourrit ses enfants. » Et le roi, son mari, il l'écoutait avec tendresse. Il faisait sa volonté. On peut le dire, il y eut ici, parmi le peuple, l'idée que, probablement au ciel, il n'en était pas différent et que le Christ écoutait sa mère, la Vierge Marie, lorsqu'elle lui demandait d'envoyer sur la terre ses bénédictions. Ainsi, son amour de Dieu, mais son amour pour le prochain en tant que reine, fut visible. On raconte même qu'elle fit don au monastère franciscain de son propre diadème, sa couronne d'or, pour qu'on puisse la fondre et en faire l'ostensoir en l'honneur du Saint-Sacrement. C'est une pratique latine que l'adoration du Saint-Sacrement. Devant un ostensoir, on expose l'hostie où est la présence réelle du Seigneur. Et c'est vrai, c'est une pratique qui est beaucoup moins connue chez les orthodoxes. Mais elle y adhéra sans problème. Bientôt d'ailleurs Dieu bénit leur union puisque il leur naquit 2 enfants, peut-être même 3, mais disons 2 enfants de manière certaine. En 1449, elle avait 24 ans, elle mit au monde son fils aîné Sigismond, puis à l'âge de 29 ans, en 1453, elle mit au monde sa fille, sa petite fille Catherine, qui porta le même prénom qu'elle en l'honneur de Sainte Catherine d'Alexandrie. Ces enfants furent sa joie, elle les éleva alors qu'ils étaient petits, ainsi, dans le catholicisme, elle leur apprit à aimer le Christ, vrai Dieu fait homme, et à vénérer sa mère, la très sainte Vierge Marie. Elle les tourna aussi vers la communion des saints. Il serait bientôt sa douleur, mais pour les raisons que je vais indiquer. Un peu comme la douleur d'ailleurs de tout le peuple bosniaque. Mais, en attendant, d'autres malheurs allaient la frapper, et en particulier, malheureusement, le départ pour le ciel de son propre mari, le roi. Alors que sa petite fille Catherine avait 7 ans, que son fils, en ce qui le concerne, avait 12 ans, voici qu'il mourut. Nous étions en 1461, c'était le pire moment pour mourir, parce que, quand on regarde le contexte politique, Constantinople était tombé. 8 ans auparavant. Oui, les remparts de la ville s'étaient écroulés. Un sultan ottoman avait juré qu'il s'emparerait de ce pays, et il s'en était emparé. Ça avait été une catastrophe, La ville s'était désertifiée. Les habitants chrétiens avaient fui, s'étaient réfugiés quelquefois en Italie, quelquefois dans les Balkans. Et l'Empire ottoman avait fait
de la cathédrale Sainte-Sophie, l'une des plus vieilles cathédrales de toute la chrétienté, un temple à Mohamed. On ne peut pas imaginer le retentissement qu'eut ainsi la chute de la Nouvelle Rome de Constantinople, là où s'étaient déroulés les 7 premiers conciles œcuméniques, en tout cas dans la région. Ainsi donc, la foi chrétienne pouvait être mortelle. Évidemment, on ne pouvait pas deviner quelle était l'intention de Dieu, puisque rien ne se fait sans une permission de Dieu. On le sait, il est le Tout-Puissant. Pourquoi livra-t-il ainsi une partie de l'Église? Eh bien, à la soumission de l'islam. En regardant les choses, en regardant l'histoire de l'Église, évidemment, on comprend que le Seigneur n'aime pas tant une Église persécutée qu'une Église dominante. Et quand elle est persécutée, l'Église, eh bien, elle imite son Sauveur. Encore une fois, ce que vise le Sauveur, ce n'est pas tellement les royaumes de la terre, durables et éternels. Il vise le salut éternel dans l'autre monde. Et là, la victoire est assurée, totale. La Vierge Marie le promet sans arrêt. La Vierge Immaculée le dit, par exemple à Fatima, au XXe siècle. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. La Vierge Marie est la reine du cœur de Dieu. Évidemment, quand on dit que le cœur immaculé de Marie triomphera, ça veut dire qu'elle triomphera pour son Fils, sur nous, les enfants, et sur tous les enfants qu'elle aime, les musulmans aussi, pour les entraîner vers la vie éternelle. Attention, qu'on n'en déduise pas qu'il n'y a pas de personne damnée, que l'enfer éternel n'existe pas. Non, mais je veux dire par là que, pour tous les hommes de bonne volonté, quand ils verront l'apparition du Christ, alors, clairement, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur devant l'évidence de son apparition. Mais ça n'empêchera pas qu'il y aura bien certains qui refuseront son évangile, mais cette fois en pleine lumière. En ce qui concerne la vie terrestre, évidemment, la lumière n'est pas pleinement donnée. Et donc, il peut y avoir division, et quelquefois même des ennemis, pour que la Sainte Église, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, se comporte avec modestie. En tout cas, pour la future Sainte Catherine, ce fut une grande douleur, parce que son mari mourut, ses enfants étaient trop petits, elle fut déclarée régente du royaume, et voici que, là, on voyait bien le sultan de la sublime porte, donc de Constantinople, qu'allait bientôt être renommée du nom d'Istanbul. Le sultan n'avait plus qu'une idée. Maintenant que le bouchon était ouvert, eh bien, c'était de déferler sur l'Europe. Et pourquoi pas, puisque ses armées étaient puissantes, pourquoi pas essayer de s'emparer, peut-être de Vienne. Ce serait, eh bien, le désir de bien d'autres sultans par la suite, et puis de viser ultimement la très ancienne Rome, la capitale de la chrétienté. Y répandre l'islam, y répandre la loi de la paix, disaient les musulmans, une paix qui en fait était la paix de la violence, puisque, on le sait bien, la loi de la dimitude faisait que, effectivement, on pouvait, si on le voulait, rester chrétien dans l'Empire ottoman, mais à condition de payer un impôt. Et puis, d'y être un citoyen de seconde zone. Que se passa-t-il lorsque, un peu plus tard, 2 ans après qu'elle devint régente, voici que le sultan envahit tous les Balkans et voulut s'en emparer. On peut le dire, ce que je vais raconter maintenant, je vais le résumer, il y a énormément d'histoires compliquées, mais on peut dire, elle commença à partir de cet âge-là, à partir de ses 40 ans, vers 1462, son véritable chemin de croix, au point qu'on peut la déclarer martyre quelque part. D'abord, eh bien, il y eut évidemment, puisque le danger menaçait, il y eut une entente entre le nouveau roi qui avait succédé à son mari, qui était son beau-fils, un autre fils, le fils aîné qu'avait eu le roi, son mari, et donc une entente. Celui-ci l'a reconnue comme, eh bien, reine douairière du royaume, et lui-même, il fut reconnu à sa place. Ce roi s'appelait Étienne Tomašević, Étienne Thomas si on veut, et il lui fallait réunir toutes ses forces pour pouvoir résister à l'invasion qui ne manquerait pas de se produire. Et elle se produisit, effectivement, en 1463. Elle commença, les armées du sultan déferlèrent sur la région. Ce qui est terrible, c'est qu'ils ne vinrent pas de leur propre initiative d'un seul coup, mais parce que son propre frère Vladislav, qui s'était révolté contre leur père, demanda lui-même l'aide des Ottomans. Ça veut dire que son propre pouvoir, lui, sur la région, lui qui s'était converti à l'islam, son propre pouvoir était premier. Et donc c'est ainsi que les Ottomans vinrent à son aide, en espérant par la suite convertir le royaume.
Les armées se portèrent contre lui. Le roi Étienne fut capturé et le sultan décida de l'exécuter, tout simplement. Quant à ses deux enfants, Sigismond et Catherine, qui n'étaient pas avec leur mère, eh bien, ils furent capturés par le sultan. Il semblait que Mehmed II, le conquérant, personne ne pouvait l'arrêter. Les places tombaient une par une. Il faut dire que le pays était tellement divisé, incapable de s'unir pour résister. Et ils n'utilisaient pas que la force armée, ils utilisaient aussi la ruse. Ils trompèrent par exemple Étienne. Donc le roi, il lui fit croire que, eh bien, il y aurait un traité de paix, si bien que le roi lui-même, avant d'être exécuté, incita les forteresses à se livrer ainsi aux Ottomans, que la paix serait faite. Et il fut bien trahi, bien trompé. Ces deux enfants, 12 et 7 ans évidemment, ayant été capturés, ne furent pas exécutés, mais ils furent emmenés à Constantinople et fragilisés. On ne sait pas comment ils furent traités. En tout cas, on leur promit la vie sauve. Il fallait qu'ils adhèrent simplement à l'islam, qu'ils confessent que le prophète était le seul et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, que la Trinité était un mythe. Et n'ayant pas assez de force intérieure, comme beaucoup dans la région, ils cédèrent, ils devinrent musulmans. On a des nouvelles de son fils aîné qui plus tard devint un notable de l'Empire ottoman. Quant à sa fille Catherine, elle essaya toute sa vie d'essayer de la faire revenir, de la ramener, et peut-être même qu'elle retourne au catholicisme, mais jamais elle ne put la retrouver. Probablement fut-elle mariée de force ou de gré avec un sultan, avec un seigneur musulman. C'est ainsi que toute la famille royale fut capturée d'une manière ou d'une autre, sauf les deux reines, Catherine, la reine douairière, et Maria, la reine en titre, qui réussirent à s'enfuir, à échapper aux Ottomans. Tout cela se fit dans la douleur. Il faut imaginer le cœur de cette mère qu'avait tant aimé ses enfants. Elle ne pouvait plus les trouver. On dit que quand elle quitta la Bosnie pour partir en exil avec l'espoir évidemment de revenir, peut-être de réunir des forces armées, de reconquérir le pays, on dit qu'elle emporta un sac de tissu dans lequel elle mit une poignée de terre de son pays natal. Et plus tard, durant son long exil, elle disait « Ovo je moja Bosna », ceci est ma Bosnie. Elle réussit aussi à emporter avec elle les insignes du pouvoir comme l'épée d'argent que le roi Thomas, maintenant exécuté, avait, et elle stipulait que cette épée devrait être remise à son fils Sigismond si un jour il était libéré, s'il retournait au catholicisme, s'il ne suivait pas l'exemple, hélas, de son oncle qui était devenu musulman, ou alors, s'il ne revenait pas, eh bien que cette épée soit remise à sa fille Catherine, qui alors deviendrait la reine de Bosnie. À cette époque-là, en effet, elle avait encore l'espoir que on ferait refluer les Ottomans, que l'Europe, en fait, l'Europe consciente ainsi qu'il y avait un danger, eh bien, contre-attaquerait, lancerait une croisade. Ce que firent d'ailleurs les Hongrois. Ils lancèrent des Cosaques. Ils réussirent à contre-attaquer, à libérer la quasi-totalité de ces terres à l'automne 1463. Elle avait alors 38 ans. Mais comme on le sait, si actuellement les Hongrois mettent en garde contre l'entrée de l'islam en quantité en Europe, c'est à cause de cette histoire. Ils savent ce que c'est que l'histoire, tandis que nous, en Occident, nous étions occupés à autre chose, nous ne nous rendions pas compte. Comme le dit un proverbe, marqué quelque part à Lyon sur le monument des résistants, l'homme qui ne se souvient pas de son passé se condamne à le revivre. Eh bien, la mémoire de ce passé contre l'Empire ottoman est gardée principalement en Pologne, en Hongrie, et ceci explique cela. Hélas, cette reconquête fut de peu de durée parce que le reste de l'Europe ne venait pas à leur aide et les Ottomans réattaquèrent, ce qui fait que la Bosnie fut de nouveau envahie en 1465. Et commença la longue servitude, une servitude qui allait durer plusieurs siècles, qui allait aussi, mettre sa chape de plomb sur la Grèce et sur d'autres pays. Mais ce qui est très curieux, c'est que la Grèce, elle entra en résistance. Il faut dire que les Ottomans se comportaient de manière profondément injuste, puisque était pratiquée, c'est vrai, une certaine tolérance. On n'était pas obligé de se convertir, je l'ai dit, à condition de payer l'impôt, mais en même temps l'enlèvement d'enfants. Je veux dire par là que du côté de Constantinople, on envoyait périodiquement des
des janissaires pour voler les garçons les plus forts physiquement, pour les emmener à Constantinople. Et là, ils étaient convertis de force ou disons de gré. En tout cas, il y avait une telle pression que très peu résistaient. Et ceux qui résistaient parfois étaient mis à mort. On enlevait aussi les filles, celles qui étaient les plus belles. Et on proclamait partout qu'elles avaient confessé la shahada. Or, quand on confesse la shahada, même en parole, même extérieurement, c'est-à-dire la profession de foi musulmane que j'ai citée tout à l'heure, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète, alors on est réputé être musulman. Et c'est ainsi que les filles, parfois, n'ayant jamais voulu se convertir, eh bien, on proclamait que c'était faux, qu'elles s'étaient converties. Et si jamais elles revenaient en arrière, alors elles étaient elles-mêmes passibles de mort. L'apostasie dans l'islam était traitée ainsi. Eh bien, la Grèce résista, très en colère le peuple grec, devant ces razzias des janissaires. Mais, en Bosnie, ce fut tout à fait différent. J'ai parlé au début de ces bogomiles qui, je l'ai dit, étaient entrés dans une hérésie et qui donc, soit pour un motif que, maintenant, il y avait possibilité d'être du côté des puissants, du côté des maîtres musulmans, et qui voulaient se venger des anciens nobles qui étaient catholiques ou orthodoxes. Alors, ils se convertirent en masse à l'islam. D'où la population, en Bosnie actuellement, qui est musulmane, ce sont en fait d'anciens chrétiens de l'hérésie cathare, si on peut dire, qui sont devenus musulmans. De cette façon-là, les anciens esclaves qui faisaient partie du peuple devenaient automatiquement, étant musulmans, les maîtres de leurs anciens seigneurs, et ceux-ci jouaient avec. C'était une technique employée par l'Empire ottoman. Ainsi, on le voit, toutes les divisions de ces peuples maintenant diversifiés qui tous sont slaves et qui allaient un jour habiter dans la Yougoslavie, puis qui se diviseraient à la chute du mur de Berlin vers 1989 pour donner des patries de nouveau indépendantes, eh bien, toute la division était déjà présente. Et il y eut dans le reste de l'histoire, il faut le reconnaître, des massacres qui se produisirent même au XXe siècle. Par exemple, les nationalismes croates persécutèrent les Serbes orthodoxes. Il y eut des massacres, vraiment, non pas au nom de la foi, mais comme les Croates étaient catholiques, alors beaucoup attribuèrent la raison de ce génocide au catholicisme. Sans doute que, probablement, c'était plutôt le culte de la patrie. Mais peu importe, en tout cas, ces pays sont toujours divisés. Catherine, quant à elle, resta en exil dans la région un certain temps, mais très vite, les armées ottomanes poussèrent et, du coup, les rois de ce pays, se disant que, sans doute, Mehmed II voudrait les attaquer si jamais ils donnaient refuge à la reine d'un pays qu'ils avaient conquis, alors ils lui signifièrent qu'ils ne pouvaient pas la garder. C'est ainsi qu'elle partit, et cette fois pour traverser l'Adriatique et pour se rendre en Italie auprès du pape pour demander son hospitalité. Voici, dit-on, un portrait d'elle à cette époque-là, mais en réalité, en ayant analysé l'œuvre, on se rend compte que c'est faussement attribué, ça ne peut pas être elle. Mais de toute façon, peut-être ressemblait-elle à cela, ça donne une bonne idée. Elle partit pour l'Italie en bateau en 1467, elle avait 42 ans, et probablement il y eut un humaniste italien, le Véronais Leonardo Montagna, qui d'ailleurs l'admirait, trouvait qu'elle était belle, qu'elle était digne, et qui lui dédia 2 poèmes, et qui l'invita ainsi à se réfugier auprès des papes, où elle aurait bon accueil. Et c'est vrai que le pape de Rome lui fit bon accueil. Non seulement ça, mais se rendant compte que ceux qui l'avaient suivi, qui avaient été fidèles, eh bien, étaient dans la grande misère. Il leur attribua généreusement une pension alimentaire pour qu'elle puisse ainsi s'acheter une maison, qu'elle puisse vivre avec ceux qui avaient été fidèles. C'est ainsi qu'elle s'installa à Rome, dans le rione des Pigna, dans une maison près de Saint-Marc évangélique de Campidoglio. Le pape exigeait d'elle qu'elle garde véritablement son statut de reine, donc qu'elle marche en grand équipage. Mais en ce qui la concernait, on le sait, elle vivait très pauvrement. Non, elle vivait presque comme une religieuse. À cette époque-là, d'ailleurs, elle devint tertiaire franciscaine. Elle offrait ses souffrances et beaucoup d'ascèses pour le salut de son peuple. Mais lorsqu'elle sortait, lorsqu'elle était appelée à une cérémonie officielle, alors on raconte qu'un grand équipage l'accompagnait. Il fallait en effet que son statut de reine reste intact. Et je l'ai dit, elle n'était pas martyre, elle n'était pas aux mains des Ottomans, mais
La douleur de son cœur était intense. Elle priait toute la journée pour les pauvres Bosniaques, son peuple, et pour ses 2 enfants, Catherine et Sigismond. Elle essaya de toutes ses forces, en faisant jouer les relations qu'elle avait avec Venise en particulier, de faire céder le sultan pour qu'on les lui rende, qu'il les renvoie ainsi en Italie. Mais le sultan, bien sûr, ne céda jamais, et avec ses conseillers, il disait « Non, nous ne devons pas rendre les fils du roi, sinon ils lanceront une armée, ils réuniront autour d'eux une force, et notre domination sur les Balkans risquera de disparaître. » C'est ainsi qu'elle ne les revit jamais. On a des témoignages de cette époque-là, et par exemple la description de l'impression de grandeur et de noblesse martyrisée qu'elle laissa aux chroniqueurs lorsqu'elle vint avec 40 cavaliers à cheval qui l'accompagnèrent lors d'un pèlerinage à la basilique Saint-Pierre de Rome, où elle voulait célébrer le nouvel an de l'année 1475. À cette époque-là, elle était âgée de 50 ans. Elle était fatiguée, ça se voyait bien, usée par les souffrances intérieures qu'elle visait. Et là encore, on peut le dire, cette mère douloureuse, Mater Dolorosa, comme on dit en latin, ressemblait probablement à la Vierge Marie, telle qu'on aurait pu sans doute la voir, elle qui, en exil après la résurrection de son fils, n'attendait qu'une chose, le revoir. Et elle le revit, la Vierge Marie, puisqu'elle monta au ciel, dit-on, entre 12 et 15 ans après la résurrection de son fils. On a des lettres à elle de cette époque qui montrent à quel point elle essaye. Elle intervient auprès de Ludovic III de Gonzague, le marquis de Mantoue, qui fait ce qu'il peut. Il intervient, mais il n'obtient rien. Une autre lettre au duc de Milan, Geleso Maria Sforza, qui lui aussi, ne serait-ce que par respect pour cette grande reine de Bosnie, essaye d'obtenir de Mehmet II le retour de ses enfants, et qui n'obtient rien non plus. Elle obtient cependant des nouvelles terribles qui blessent son cœur. Son fils s'appelle maintenant Erzézade Ahmed Pacha. C'est un chef ottoman. Il s'est converti à l'islam. Il est devenu un homme d'État ottoman. Il n'a pas du tout envie de revenir. C'est sa volonté propre, hélas. À cette époque-là, évidemment, on ne sait pas la manière que Dieu utilise pour ramener à la vie éternelle ceux qui ont quitté la foi dans la divinité du Christ. On est assez persuadé, la philosophie dominante étant la scolastique, que, malheureusement, c'est une droite ligne vers l'enfer. Il faudra bien plus tard le Concile Vatican II pour dire « Nous devons tenir que le salut sera proposé à tous les hommes de manière explicite et que ne se damneront que ceux qui, en toute lucidité, dans une totale maîtrise d'eux-mêmes, refuseront l'évangile du Christ. » Ce qui, évidemment, n'était pas le cas de ces enfants, qui avait été, je l'ai dit, convertie peut-être à l'âge de 12 ans et de force. Elle écrivit vers 1478, elle avait 53 ans, et donc on le voit, elle a véritablement un cheminement qui ressemble à celui de la Vierge Marie. Elle écrivit son testament, elle le rédigea devant témoins, et ce testament est bouleversant, les Bosniaques aiment le relire. 7 témoins étaient autour d'elle, dont 6 franciscains d'Aracelli, et puis il y avait un prêtre dalmate qui était là aussi. Et son testament commence comme ça, par les grandes douleurs qu'elle exprime pour sa pauvre patrie. Que suis-je sans patrie? Un homme sans patrie est un homme mort. Ce n'est que maintenant que je sais ce que c'est qu'avoir une patrie. Mais que signifie être près de sa patrie alors qu'on ne peut pas y retourner? Maintenant, l'idée de l'exil des écrivains romains condamnés qui écrivaient leur douleur quand ils ne pouvaient revenir dans leur patrie, je comprends ce qui leur venait à l'esprit. Parce que un homme sans patrie, une femme sans patrie, sans la langue de sa patrie, n'est plus rien. Voilà ce que je suis. Je suis une femme morte à qui il ne reste que cette partie de sa conscience avec laquelle elle peut seulement exprimer cette vérité. Ensuite, elle confie au pape de l'époque, le pape Sixte IV, tous les instruments de la royauté qu'elle a gardés précieusement, l'épée du sceptre en particulier. Et elle en fait le gardien de son royaume. Elle le dit, dès que ce sera possible, dès que la patrie pourra être recréée, alors vous pourrez rendre les insignes à mes successeurs. C'est à partir de là d'ailleurs que, chez les Bosniaques, je l'ai dit, on la considère comme la dernière reine. Elle continue son texte
en insérant dans son testament une prière pour ses 2 enfants convertis à l'islam, et elle supplie Dieu qu'il ne leur impute pas cette faute, car il fut emmené contre leur volonté. Puis elle demande au pape, s'il venait à retourner au catholicisme, de leur remettre les insignes de la royauté du royaume, son fils ou sa fille, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Pour ce qui est du reste de ses biens personnels, alors elle les donne à ceux qui, avec noblesse, parmi ses courtisans, des nobles, l'ont suivi jusqu'au bout, ne l'ont jamais abandonné, afin qu'ils puissent vivre et qu'ils soient récompensés pour la bonté de leur cœur. Sans doute, par une maladie ou par révélation avait-elle reçu la certitude qu'elle ne resterait pas sur terre, puisque 5 jours plus tard elle mourut, le 25 octobre 1478. Et sa mort fut connue dans tout Rome, et on l'enterra dans l'église de Sainte-Marie de l'Autel Céleste. C'est ainsi le nom qu'elle porte en italien, Santa Maria in Ara-Coeli. Elle fut tellement glorieuse qu'on lui fabriqua une magnifique pierre tombale, une pierre tombale si belle que, un siècle plus tard, au lieu de la laisser sur le sol où les gens pouvaient la fouler, on l'a mise sur le mur, et voilà à quoi elle ressemble maintenant. On fit aussi une dédicace précieuse en latin, qui disait « Ici repose Catherine, reine de Bosnie ». Ce fut pour son peuple une grande douleur, et partout en Bosnie, là où on était resté catholique, on se mit à l'invoquer comme une sainte, spontanément. D'ailleurs, il y eut certaines familles catholiques de Bosnie qui racontèrent des anecdotes étonnantes, comment plusieurs fois, certains l'avaient vue en rêve et elle leur parlait dans la langue du pays. Elle leur disait « Ostanité, Vierni, Bogu, Imashsi, Scrivi ». Restez fidèles à Dieu et à la très sainte Église catholique. Je l'ai dit, on ne trouve pas trace d'un procès de béatification selon les formes telles qu'elles furent instituées plus tard, mais on trouve trace, pour la première fois, du fait qu'elle est béatifiée spontanément par le peuple de Dieu dans le Martyrologium Franciscanum publié à Paris en 1638. Ce qui est étonnant, c'est que, malgré, comme je l'ai dit, la conversion d'une partie de la population bosniaque à l'islam, les anciens bogomiles, et une partie à l'orthodoxie, il y eut toujours un catholicisme présent. Et puis, maintenant que la Bosnie est redevenue un État indépendant, eh bien, le souvenir de la reine Catherine revient en action. On voit des pèlerinages organisés chaque année au jour de sa fête, et même dans les régions adjacentes, là où il y a des Croates, où elle n'a pas été reine, mais c'est ainsi, eh bien, son souvenir commence à être de plus en plus populaire. Je pense qu'il y a une explication à cela, parce que elle est véritablement la figure patriotique de la douleur des peuples des Balkans, comme je l'ai indiqué, avec ce qu'elle vécut avec son mari, avec son fils, avec la trahison de son frère, etc. C'est clair. Elle est dans ce lieu véritablement la victime par compassion de toutes les contradictions de cette belle terre.